Salut tout le monde, bienvenue à cette 13e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans cette vidéo, nous allons célébrer notre premier trimestre au pouvoir avec une section de vidéos particulièrement difficile. En fait, on est dans les Crisis Cheats. J'ai donné ce nom générique-là aux vidéos, honnêtement, parce que j'ai aucune idée combien de temps ça va prendre, parce que comme on a vu, là on est dans un segment là, qui ressemble à ça ici, là. C'est-à-dire qu'on va piger une Crisis Cheat, mais si la cheat a un plus, il faudrait en piger un autre. Puis si celle-là aussi a un plus, il faudrait en piger un autre. Fait que ça pourrait prendre une demi-heure comme ça pourrait prendre 5 minutes. J'ai aucune idée. Au pire, allez, on continuera de progresser dans le truc, là. Puis encore là, chaque cheat, des fois, on peut piger deux, trois cartes. Mais ça aussi, ça peut prendre du temps. Fait que c'est là qu'on est rendu. Fait que allons-y, on pige une première cheat. Oh, Chris! Alors voilà ce qu'on parlait. Fait que je vais bouger ici. Il y a un plus, on va en piger un autre. Fait que Cascading Event 2, je vais confirmer pour être sûr à 100%, là, mais je pense bien que ça veut dire qu'on va aller piger une des quatre Cascading Events qu'on a pogné depuis le début de la game. Les élections truquées, le Mississippi, les inondations du Mississippi, la Chine là, qui essaye de faire de l'œil à Taïwan, là, puis l'autre que je me rappelle plus, là, je pense qu'on s'en va là. Donnez-moi 2 secondes pour confirmer. C'est en plein ça. Fait que, on a fait notre possible pour se préparer à ça. Mais voyons voir. Alors, je shuffle ces affaires-là et j'en pige non pas quatre, mais une seule. Alors, voyons voir laquelle de la gang ça va être. Oh, c'est la Chine encore! Calice. Fait que là, la différence quand on repige une cascading event, mais de l'espèce de deck numéro 2 ou deck numéro 3, là, c'est que plutôt que de suivre les instructions qu'il y a vis-à-vis le C, qui sont les instructions à suivre quand on pige la carte pour la première fois, là, on va suivre les instructions en fonction de duquel deck on a pigé la carte. Fait que là, on a pigé la carte du deck numéro 2, fait que là, on va suivre les instructions qui sont un petit peu plus bas, là. Puis on avait réfléchi à ça quand on l'avait pigé la première fois. On s'était dit que c'est extrêmement improbable. Euh, Câlisse, ouais, c'est pas si improbable que ça, je suis en train de relire, là. Ça avait l'air improbable au début de l'année quand on avait checké ça, là. Fait que ça dit si la posture de la Chine est à 2, si les relations avec le US sont plus petites que 3, et si la Chine a 2 ou plus d'influence ou une base en Asie-Pacifique, elle envahit Taïwan. Calvaire, on est pas mal plus proche de ça qu'on pense. Il y a 2 d'influence en Asie-Pacifique. Les relations qui étaient belles avant que la Chine s'énerve sont rendues à 2. Il n'y a que leur posture qui est à 1, qui nous sauve de ça. Fait que Chris, si c'était sorti un petit peu plus tard, cette affaire-là, là, probablement que la prochaine fois que la Chine va s'activer, là, sa posture va devenir à 2. Fait qu'on est à risque que cet événement-là soit actif, là. Mais là, elle envahit pas Taïwan, fait que blablabla. Fait que dans le fond, là, on s'en va jusqu'à la fin, en bas à droite de l'événement, là, le fameux Otherwise, là, parce que la guerre n'éclate pas entre la Chine et Taïwan. Puis là, ça dit dans le fond, Otherwise, faites la même chose que si vous veniez de piger la carte directement du Crisis Deck. Fait que finalement, on va faire la même style d'affaires que ce qui est écrit là, dans Military Maneuvers. Fait que plus une crise en Asie-Pacifique, plus une crise régionale en Asie-Pacifique. On place un marqueur de tension sur la Chine, le Japon, l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud. Donc, la Chine eux-mêmes. Case. Fuck. Il y a plein de petits hotspots dans. Ah, voilà, ça c'est pas pire. La Chine, on disait le Japon, on disait la Corée du Sud. Chine, Japon, Australie, Inde, Corée du Sud. Il nous manque l'Australie ici et l'Inde ici. Plein de tensions partout. Et nos relations, dans le fond, avec la Chine se détériorent. Elles étaient déjà en train de se détériorer. Fait qu'on enlève ce marqueur-là et on réduit ça de 1. Alors, ça peut
ça peut pas être pire, quoique à confirmer, là, mais je pense qu'on pourrait même avoir un marqueur quand même trending anti-US qui ferait tout simplement que c'est encore plus difficile à améliorer. Là, tu sais, là, ce serait le bout de la marde, là, comme on dit en bon québécois, là, mais elle peut pas être plus basse que ça, mais peut-être même qu'elle peut avoir une flèche dans ce sens-là pour rendre ça encore plus tough à ramener du bon côté. Fait que dans ma tête, c'était pratiquement impossible. Comme je disais, en début d'année, ça avait de l'air impossible, sauf que si va falloir y voir encore une fois, va falloir enlever de l'influence, je pense, de chinoise en Asie-Pacifique, là, parce que moi, je suis sûr que leur posture va tomber à deux la prochaine fois qu'ils vont agir. Puis là, nos relations avec la Chine, là, ça ira pas mieux que ça. Là. D'après moi, ça va rester là jusqu'à la fin de la game. Là. Tu sais, c'est pas le genre d'affaires qui augmente. La seule bonne nouvelle, c'est que là, on va aller crisser ça dans le deck numéro 3. Fait que cette carte-là va avoir une dernière chance, autrement dit, de venir nous faire chier. Là, présentement, c'est la seule carte dans le deck numéro 3. Là. Puis ça, en passant, vous le voyez là, avec l'espèce encore là, le petit dessin en bas à droite là, qui dit là, ben, vous pigez la carte, puis là, vous faites le truc. Après ça, vous le mettez dans la pile de 2. Après, quand vous le pigez de 2, vous le mettez dans la pile de 3. Puis quand on le pige de 3, on finit par s'en débarrasser complètement. D'où ça porte bien son nom, là, un événement en cascade qui arrive plusieurs fois. OK, ça a fait mal, mais c'était ça. Fait que deuxième, et là, il faut repiger une cheat parce qu'il y avait un plus à côté. Alors, allons-y. Oh, Chris. La Russie, esti. Mais ouais. Oh boy. Ça, vous allez devoir m'attendre un petit peu. Fait qu'en gros, on rappelle que la Russie n'a pas agi encore. Elle va agir, là, sa vraie là, séquence d'activation, là, si on veut, là, va se passer ici au début du troisième trimestre. Là, où est-ce que là, ça va être comparable aux vidéos que j'ai faites sur la Chine. Là, la Russie a son propre booklet, puis on va passer à travers, puis il va se passer 56 000 affaires. Par contre, quand la Russie ou la Chine sont à la posture 2, ça a une coupe ça influe sur une coupe d'affaires, mais le plus gros le biggest deal, là, comme on dit, là, par rapport à ça, là, c'est que le pays en question va se retrouver avec une cheat de crise additionnelle dans la fameuse TAOS de Crisis Cheat, qui va lui permettre d'agir une deuxième fois dans l'année. C'est un petit peu moins long, elle va faire un petit peu moins d'affaires, mais n'empêche, ça lui permet d'agir de manière un peu imprévisible quelque part dans l'année quand sa fameuse cheat est pigée. Fait que c'est pas pire, parce que c'est pour éviter, tu sais, sinon là, je me dis, ah, il n'y a pas de presse, la Russie, c'est pas avant le troisième trimestre qu'ils vont faire de quoi, c'est pas avant le troisième trimestre qu'ils vont faire de quoi. Ben là, non, ils font de quoi, genre, tout de suite. OK? Puis on va voir exactement qu'est-ce qu'ils font, là, dans un instant, là. Mais c'est la même affaire quand la Chine va devenir à la posture 2. Je vais prendre cette cheat-là, qui présentement est à l'extérieur, dans le fond de la tasse, si on veut, puis je vais la crisser là. Puis à partir de maintenant, la Chine pourrait agir elle aussi 2 fois par année. Fait que nos antagonistes, quand même, font quand même un peu chier, là. Mais là, ça, c'est bon, comme je dis, c'est pas le gros flowchart, là, mais je vais aller voir pareil qu'est-ce qui se passe avec ça et je vous reviens. OK, nous voici de retour. Bon, alors d'abord, ce qu'on fait. Fait que là, je suis dans le petit booklet là, de la Russie. Dans le fond, c'est un trigger surprise d'abord pour voir si la Russie gagne automatiquement. Là. Et donc, dans les faits, si nous, on perd automatiquement. Fait que, on peut bien en profiter pour checker là, les conditions de victoire de la Russie. Faites-vous-en pas, on est correct. La game ne prendra pas fin de façon abrupte. Fait que, dans le fond, là, il faut que toutes ces conditions-là soient vraies. Là. La Russie doit avoir une base en Europe de l'Est. Déjà là, c'est pas le cas. Il doit y avoir un total de 9 marqueurs d'influence de la Russie sur la map. Ce n'est pas le cas. Puis soit que la stabilité de l'Europe est inférieure à 5, ce qui n'est pas le cas, ou soit que le NATO ou le UK ne sont pas very close avec nous. Alors tout ça, c'est faux en ce moment, ce qui n'est pas une surprise. Là. D'habituellement, en tout cas, surtout si on le laisse aller et qu'on fait rien, là, ça se rapproche de la vérité au fur et à mesure que la Russie agit. Là. Mais pour l'instant, je répète, leur cheat est sorti avant même là, qu'ils fassent leur grosse batch d'action. Fait que c'est pas une surprise. Mais tout ça pour vous dire que oui, on check si la Russie a gagné à ce moment-là.
Puis là, ça dit, vous voyez, on l'avait skippé dans le cas de la Chine, là. Si la Russie n'a pas gagné, est-ce que vous venez juste de piger la cheat Russia Act 2? Et c'est le cas. Puis là, ils disent, quand vous pigez cette cheat-là, là, dans le fond, c'est une activation mineure de la Russie, là, donc vous ne faites pas tous les cossins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? La Russie va faire deux cyber attacks, deux attaques cybernétiques, là, deux attaques virtuelles, peu importe. Puis ensuite, on va rouler un D10 pour choisir une action parmi tout leur catalogue d'actions, là. Fait que plutôt que de faire comme on avait fait avec la Chine, puis comme on va faire avec la Russie éventuellement, là, c'est-à-dire passer les actions une par une, puis là, tu sais, est-ce qu'il lui reste suffisamment d'actions pour essayer ça? Oui, non, puis là, on avance, puis on progresse. C'est une action random qu'elle va faire. Mais elle va faire systématiquement ces cyber attacks, par exemple, hélas. Alors ça, c'est ici, cyber attack, c'est la désinformation en ligne, les campagnes là, pour disrupter, affaiblir, confondre et retarder. Euh, donc on fait deux attaques si elle est à la posture 1, trois attaques si elle est à la posture 2 quand on fait la grosse activation de la Russie. Mais encore là, ça répète, si vous êtes en train de faire des cyber attacks parce que vous venez de piger la cheat de Russia Acts 2, vous allez faire deux attaques. Puis là encore là, c'est extrêmement aléatoire là. Pour chacune des attaques, je vais d'abord lancer un dé pour savoir qu'est-ce que la Russie cible, comme quelle est sa cible de sa cyber attaque. Et ensuite, est-ce qu'elle réussit, oui ou non? Et à quel point elle réussit. Puis même affaire qu'avec la Chine, c'est là où l'importance cruciale de la position relative de ces marqueurs-là est importante, là. Fait que oui, la Chine, présentement, là, est supérieure à nous autres là, dans ce qui est de cyber warfare. Par contre, et on va le prendre, la Russie est à égalité avec nous autres. Ça fait un hostie de différence parce que c'est le même petit tableau qu'on avait là, pour la Chine, là. C'est-à-dire que là, on va déterminer pour chacune de leurs actions, de leurs attaques, là, est-ce que c'est un succès majeur, un succès ou un échec. Puis vous voyez encore là, le range de dés en fonction de si le marqueur est égal à nous autres par rapport à si la Russie était supérieure à nous autres. Fait que là, on va utiliser cette ligne-là ici, qui est la ligne du milieu, qui est pas mal plus clémente que la première en haut. Fait qu'allons-y, on va d'abord rouler pour voir quelle est leur cible. Puis là, il y a de tout là-dedans, là. Je pense quand même que, en tout cas, plus c'est haut, moins pire c'est, là. Fait qu'il n'y a pas de DRM, on brasse, puis c'est tout, là. 9. On va voir si c'est vrai ce que j'ai dit, là. Fait que, dans le fond, là, ils targetent les démocraties en Europe de l'Est. En fait, on va d'abord savoir si c'est un succès majeur ou un échec. Et ça, définitivement, plus c'est haut, plus c'est bon. 8 ou plus, il se passe absolument rien, c'est un échec. Ils sont trop cabochons avec leur système de hacking pour faire quelque chose d'intelligent, là. Puis c'est le 1 qu'on veut absolument éviter parce que sinon, c'est un succès majeur. Alors, allons-y. 8, asti, mes calices. 8 et plus, failure si leur cyber attack patente est égale à moi. Fait que rien à foutre. Par contre, deuxième tentative. 7. C'est pas la même affaire. Alors, ils s'attaquent à nos relations avec nos alliés européens. Alors là, ils peuvent abîmer, si on veut. On va être dû pour inviter d'autres personnes à la Maison-Blanche. Si on n'en finit plus, c'est banquet par-dessus banquet à la Maison-Blanche. Mais encore là, vont-ils réussir? Vont-ils réussir? Voyons voir. 8 ou plus, ça chie encore. Oh, sti! Et Chris! Là, c'est là qu'on voit la différence. Je suis pas une 2. S'il y avait eu un plus de compétences en cyber attaque que moi, le 2 aurait été un succès majeur. Là, grâce au fait que nos compétences sont égales, le 2 n'est qu'un succès de base. N'empêche, un succès. Le succès diminue, dans le fond, notre relation avec NATO de un niveau, si possible. Dans le fond, si NATO était déjà en crise après nous autres, on diminuerait la relation avec le UK. Donc, on va aller implanter ça. Donc, NATO qui est ici. Donc, ils ne sont plus very close, ils sont seulement close. Alors, comme je disais, on va être dû pour inviter les dirigeants de NATO
à un souper 5 services à la Maison-Blanche. Somme toute, à date, c'est pas pire. Puis là, dans le fond, il y a 10 actions possibles. Dans le reste du document, là, il y a 10 actions possibles. Ça, c'est la première. Là. Vous voyez le 1. Là. 2, 3, 4, jusqu'à 10. Fait que là, ce qu'ils disent, c'est quand on pige la cheat Russia Acts 2, elle fait 2 cyber attacks, puis après ça, elle va faire une action complètement random, au lieu que ce soit séquentiel, elle va faire une action complètement random parmi ces 10-là. Ça ne peut pas être un autre cyber attack, donc ils disent que si on roule un, on rebrasse, parce qu'il faut que ce soit autre chose que des cyber attacks. Fait que là aussi, ça peut être fucking n'importe quoi. Alors, on va commencer par brasser. 10. Et Chris, OK, il se prépare à la guerre. Super. OK. Alors, on skip cette action-là si les relations avec les États-Unis est de 4 ou 5. Alors, ce n'est crissement pas le cas. Là. Ça va pas bien avec la Russie aussi. Là. Les relations ne sont pas du tout au beau fixe. Elles sont à 2. Fait qu'on continue. Euh, Est-ce que la Russie a une force relative inférieure ou égale à NATO? Pour savoir ça, on va venir regarder la traque de conflit ici, là, Russie-NATO. Là. Et au départ, puis ça n'a pas changé, là, la Russie a un petit avantage au niveau de la force. Ils sont à +1. Donc c'est faux, cette phrase-là. Est-ce que la Russie a une force relative inférieure ou égale à NATO? Ce n'est pas le cas. Donc on arrive ici. Si la force relative de la Russie est plus grande que la force de NATO, là, ben là, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils provoquent puis ils font chier. Là. Là, ils vont comme ils disent, ils vont tester, voir à quel point NATO euh, est prête à faire la guerre. Là, fait qu'ils vont picosser, là, faire des petites incursions, puis des petites affaires, puis après ça dire ah non, non, nous ne faisons que des exercices militaires sans conséquences. Donc, d'abord, nos relations avec la Russie se détériorent. Fait que, franchement, là, ils étaient déjà en train de se détériorer, donc ils tombent à 1. Alors vraiment, là, on commence le deuxième trimestre, là, et nous sommes considérés ce que le jeu appelle là, des Cold War Adversaries avec la Chine et avec la Russie. Puis ça, par expérience, une fois qu'on est là, ça se replace pas bien, bien. Puis là, on va rouler un des 10 qui est important sacrament. Là. Euh, bon, il y a un DRM ici, là, selon justement nos relations. Calisse encore. Fait que nos relations avec la Russie, c'est +2. Donc, on utilise, là, nos relations sont à 1, là, mais on voit le DRM qui est à +2 en dessous. Là. Donc, ce +2-là va arriver sur cette affaire-là. Chris, ça pourrait brasser en hostie. Et ensuite, la différence entre la quantité d'influence de la Russie en Europe de l'Est et le nombre de, de, de troupes américaines en Europe de l'Est. Alors, être bien honnête avec vous autres, je ne m'attendais pas à ça. Là, donc, je n'ai pas touché au setup du départ. Là. Nous avons une unité de Light Army en Europe de l'Est et il y a un d'influence russe en Europe de l'Est. Alors ça, présentement, c'est zéro. Là. J'aurais pu là, prendre ce tank-là, ces forces aériennes-là. Il y a une action qui existe dans le jeu pour rebouger des forces militaires. Là. Après su, j'aurais collissé du monde là pour essayer d'avoir des trucs négatifs. Là. Fait que ça, c'est rien, mais on a le +2 là, pour nos fameuses mauvaises relations. Là. Fait que. Ok, non, ça peut pas. Je suis en train de checker vite, là. La guerre peut pas commencer entre la Russie puis NATO, là. Tabarnak, une chance, là. N'empêche, là, faut crissement brasser le plus bas possible. Fait que 1 des 10 +2. Ok, c'est pas pire. 4 à 6. Ah, Oh, Chris, quand même. Donc, des réponses là, de NATO puis des États-Unis, là, ça sert à dissuader les Russes et ça aide à préparer, ça aide à préparer NATO. Donc, on place un marqueur de tension sur NATO et la Russie.
Évidemment, ce n'est pas sans conséquence. Donc, NATO se ramasse son premier marqueur de tension et la Russie son quatrième. Par contre, la force relative maintenant s'en va du côté de NATO. That's interesting. Fait qu'ici, donc sur la piste de conflit entre la Russie et NATO, ça s'en va du côté de NATO. Donc là, présentement, ils considèrent que la force relative est égale. Puis je répète, ça c'est fucké, là, mais c'est comme une comparaison de la force relative entre les deux belligérants. Vous allez me dire, ouais, mais là, Chris, Russie puis Ukraine, puis là, il y a des joueurs là-dedans là, où ça a l'air vraiment disproportionné, là, mais c'est que dans le fond, je pense que je l'avais déjà dit, là, mais c'est des longues séries de vidéos, là, mais quand il y a un conflit qui part entre ces nations-là, là, c'est n'importe laquelle de ces 10 tracks-là a sa place dans le rulebook, puis ça va dire, OK, mettons, là, la Gulf States puis l'Arabie Saoudite s'en va en guerre contre l'Iran, voici comment vous setupez la guerre. Puis déjà, ça se pourrait qu'un camp, hey, mettons, je dis n'importe quoi, 10 de force contre 2 de force. Mais là, après ça, ils vont dire, ça, c'est comme les valeurs par défaut. Maintenant, vous allez regarder la force relative qui est ici, puis vous allez mettre à jour le ratio de force en conséquence. Fait que, tu sais, là, ça veut pas dire nécessairement là, que parce que le relative strength est présentement à égal entre la Russie et NATO. Quand même, NATO peut avoir plus de force au départ que la Russie, mais après ça, on ajuste en fonction de la position de ce marqueur-là. Et somme toute, on s'en tire bien en crise. Puis ça, c'est une des façons, là, en tout cas, de rouler 9 à 10 sur cette track-là, là, avec quelques autres conditions qu'on ne rencontrait pas, là, mais ça peut être une guerre majeure qui se déclare entre la Russie et NATO. Fait que peut-être à mettre à notre petit agenda de bouger des troupes qui autrement se pognent le cul ailleurs, puis de les amener ici au cas où qu'on revive cet événement dramatique. Alright, puis c'est tout pour les Crisis Cheats parce que, bon, avec raison, cette cheat-là est quand même assez intense habituellement. Là, comme je dis, on s'en sort pas si pire au final, là, mais elle n'a pas de plus. Alors même si j'ai une affaire ici, touc, je m'en viens à la prochaine affaire. On va se garder ça pour le prochain vidéo, mais là, dans le fond, on peut faire n'importe quelle trois actions. Tu sais, je répète, la portion de gauche du trimestre est toujours plus rough. Là. Tu sais, vous dites, Chris, quand est-ce qu'on va pouvoir faire de quoi? Ben là, on peut squeezer trois actions, puis après ça, là, c'est la terreur puis le chaos qui nous tombe dessus. Puis enfin, mais qu'on tombe à droite, là, ça va être un petit peu plus à notre avantage. Voilà, on ne l'a pas échappé encore. On est toujours vivant. Ne manquez pas le prochain vidéo. À plus.